Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 343 millions de personnes parlent français dans le monde. C'est la 5e langue la plus parlée au monde, le français. Oui, journée de la francophonie. Eh bien, écoutez, c'est bien, on fait des journées tout le long de l'année, 365 journées. Mais cette fois-ci, ça prend une couleur particulière à cause d'un écrivain franco-algérien. Un grand écrivain de la langue française, un très grand, qui s'appelle Boualem Sansal. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres. Est-ce que c'est cela qui attend Boualem Sansal, 80 ans, atteint d'un cancer? Son avocat n'a jamais pu le voir. On essaie d'avoir des contacts avec l'ONU. Tout ça traîne. On exprime son indignation. On frappe du pied. On parle. On salive. Mais rien. Et ce matin, Boualem Sansal a comparu devant le tribunal correctionnel de Dar el Beida à Alger. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias locaux et ça a été repris par le quotidien Le Figaro. À l'issue d'un procès expéditif qui aurait duré moins d'une demi-heure, le procureur aurait requis 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars, selon le quotidien arabophone Chourouk. 1 million de dinars, ça fait à peu près 7 000 €. 10 ans de prison ferme, c'est-à-dire que c'est la mort annoncée pour Boualem Sansal si la sentence est d'exécuter. Alors on n'a pas encore, le verdict sera rendu la semaine prochaine, jeudi 27 mars. Voilà, je rappelle que l'écrivain franco-algérien est accusé d'atteinte à l'unité nationale, d'outrage à corps constitué, l'armée, d'atteinte à l'économie nationale, de détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Je rappelle qu'il a été arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre où il allait visiter sa famille. Le 16 novembre, nous sommes le 20 mars. Voilà. Il est poursuivi, donc, en vertu de l'article 427 bis du Code pénal, qui sanctionne comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Chacun sait qu'à 80 ans, donc, Boualem Sansal est pratiquement qualifié de terroriste. Voilà, on sent, il va remettre effectivement, il essaye de déstabiliser l'État algérien. Est-ce que nous avons Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Arnaud. Vous avez publié une tribune dans le Figaro avec le maire de Cannes, David Lisnard, où vous appelez effectivement le gouvernement à prendre un acte fort pour afficher son soutien à l'écrivain. Arnaud Benedetti, on n'a pas encore le verdict, ce sera la semaine prochaine, mais si ces informations sont confirmées et tout se passe comme ils ont l'air d'être confirmés, ça veut dire vraiment que s'il est condamné, je dis bien si, par malheur il est condamné à 10 ans de prison, ça veut dire qu'il meurt en prison. Écoutez, en tout cas, il y a eu manifestement une accélération que personne n'attendait de la justice algérienne ces dernières 24 heures. Nous avons eu cette information en début, enfin vers 9h30 et nous avons quand même tout fait pour nous la faire confirmer. Il semblerait en effet qu'elle soit maintenant confirmée. Ouais. Comment la vraie question, c'est de savoir comment interpréter cette accélération. Exact. Alors, il y a une interprétation évidemment pessimiste, c'est la vôtre, et je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête parce que le pouvoir algérien est un pouvoir dictatorial qui, en général, est connu pour ne pas ménager ses opposants, et en l'occurrence, 10 ans, évidemment, c'est compte tenu de l'âge et de la maladie de Boualem Sansal, si cette peine était appliquée, et si elle était appliquée dans son intégralité, ça s'apparente à une condamnation à mort, clairement. Ensuite, il y a une autre interprétation. Alors, il faut toujours garder espoir, et nous, en tant que comité de soutien, il faut qu'on garde espoir, parce que sinon, on veut dire, on se démobilise. Donc, la mobilisation doit s'intensifier, parce que, in fine, en l'occurrence, comment interpréter politiquement cette accélération? Est-ce qu'il s'agit pour les Algériens de sortir d'une situation
qui est quand même très embarrassante pour eux, au regard de la communauté internationale, au regard du fait de tenir un écrivain de 80 ans malade, comme vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un début de sortie de crise avec la possibilité ensuite, parce que ne nous faisons pas d'illusions, Boualem sera condamné par le pouvoir algérien. Après, son sort est entre les mains, d'une certaine manière, manifestement du président du président algérien, du président Tebboune, qui pourra exercer son droit de grâce. Ça, c'est, disons, l'interprétation qui serait l'interprétation plus optimiste. Nous, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, on oscille, si vous voulez, entre ces deux questions. Ce qui est sûr, c'est que il a comparu que il s'est défendu seul. Je crois qu'il faut le dire. Boualem Sansal donne une leçon de courage à nous tous, et aussi à une grande partie de la classe dirigeante française. C'est-à-dire qu'il se bat seul, il se bat debout, il n'est pas à genoux. Il a bien évidemment dénié tous les chefs d'inculpation que lui oppose de manière totalement fantasmatique le régime algérien. Et maintenant, je dois dire que nous restons extrêmement prudents, extrêmement inquiets, extrêmement préoccupés, extrêmement mobilisés aussi. Alors Arnaud Benedetti, justement, effectivement, et comme vous dites, il n'avait pas d'avocat, il est seul, il a refusé effectivement l'avocat qu'on lui présentait, puisque, on le rappelle, vous l'avez rappelé la dernière fois dont on avait parlé de ça, c'est que Françoise Zimret, son avocat, n'a jamais pu le rencontrer, n'a jamais pu d'ailleurs avoir un visa pour l'Algérie, donc on en est là. Est-ce que, évidemment qu'il faut être, vous avez raison, optimiste et se battre, bien sûr, mais est-ce que le fait que, par exemple, récemment, il y a encore 2 jours, vous savez que le ministère de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, et le gouvernement avaient demandé que l'Algérie accueille en expulsion 65 ressortissants algériens dont la France ne veut plus sur son territoire, et que le gouvernement algérien a refusé en disant non, reprenez les voies normales, diplomatiques, consulaires, etc. Il n'est pas question. Alors, est-ce qu'on peut voir, est-ce que peut-être encore, en tout cas évidemment qu'il faut garder espoir, mais est-ce que vous attendez un sursaut un peu plus fort de la part du gouvernement français actuellement ? Vous savez, nous, depuis le début, depuis maintenant plus d'1 mois, on était d'ailleurs venu avec Noël Lenoir sur votre plateau il y a, oui c'est ça, de cela 1 mois. Tout à fait. On demande un changement de stratégie, c'est-à-dire qu'on considère que la stratégie qui a été conduite au début et qui pouvait s'expliquer, c'est-à-dire de prudence, de réserve, de négociation diplomatique dans les coulisses, était une stratégie qui pouvait peut-être, à un moment donné, permettre une libération immédiate et rapide de Boualem Sansal. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, on a vu les autorités algériennes ne cesser de se raidir en proportion que les Français se faisaient d'une certaine manière prudents et réservés. Vous l'avez justement rappelé. Quand vous pensez que Maître Zimret, qui d'ailleurs vient de produire un communiqué à l'instant, condamnant évidemment ce processus, Maître Zimret n'a jamais eu son visa, la protection consulaire à laquelle elle a des droits, je rappelle, du fait de la nationalité française qui est la sienne aussi, a toujours été refusée. On ne peut pas considérer que les autorités algériennes étaient particulièrement bienveillantes quant à la stratégie de prudence et de réserve. Donc, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. On a demandé un changement de régime, c'est-à-dire en effet d'utiliser tous les leviers de pression qu'on peut avoir sur le pouvoir algérien, les visas, les accords de 68, les accords de 2007, les comptes et les biens des dignitaires algériens. Et il fallait mettre tout ça sur la table et voir comment ces leviers pouvaient permettre à un moment donné d'infléchir le rapport de force afin d'arriver à une libération rapide de notre ami Boualem. Est-ce que Arnaud Benedetti, est-ce que le fait, vous savez, ça a été évoqué, c'est un levier évidemment de soft power, comme on dit, le fait de le nommer ambassadeur de la francophonie, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça lui donne une immunité quelconque si le gouvernement français décidait de le nommer ambassadeur de la francophonie? On est, encore une fois, je le rappelle, la journée de la francophonie, comme par hasard, ironie amère aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait jouer ou pas, à votre avis? Non mais tout ce qui symboliquement montre que l'État français considère que cette affaire est une affaire essentielle pour lui. Et il le montre, en effet, s'il nomme demain Boualem Sansal ambassadeur de la francophonie, il montre que il attache la plus haute importance au sort de Boualem Sansal et à sa libération. Tout ce qui va dans ce sens, de toute façon, est un élément supplémentaire dans le rapport que nous pouvons opposer à l'Algérie, qui aujourd'hui retient arbitrairement notre compatriote. Il est clair aussi, et il faut être lucide, que les autorités algériennes, à partir du moment où elles ne reconnaissent même pas
la nationalité française de Boualem Sansal, puisque comme je vous le rappelais, ils n'ont pas donné suite à notre demande de protection consulaire, ne vont certainement pas, en l'occurrence, donner suite immédiatement à une immunité diplomatique que lui conférait un statut d'ambassadeur. Oui, c'est ça. Donc ils vont évidemment refuser cela. Alors on sait, selon le Figaro, juste quelques informations, selon les informations recueillies par le Figaro, Boualem Sansal est apparu ce matin en forme avec les cheveux coupés. Il n'avait pas son catogan. Il a répondu en personne aux questions du juge. Je n'ai rien voulu faire contre mon pays. J'ai exposé mon opinion, a-t-il affirmé. Un avocat commis d'office avait été désigné, mais c'est seul que Boualem Sansal voulait assurer sa défense. Le bâtonnier d'Alger, Mohamed Bagdadi, avait révélé fin février que l'écrivain avait renvoyé tous ses avocats. Alors, dit Mohamed Bagdadi, y compris François Zimré. Alors, non, c'est faux. Non, c'est faux, ça. Maître Zimré n'a jamais reçu la moindre notification de sa déconstitution. Vous savez que pour qu'un avocat soit déconstitué, il faut que le client lui stipule de manière écrite. C'est pas le cas. Donc c'était faux, oui. Fake news. Par contre, la réalité, c'est que les avocats algériens ont été déconstitués par Boualem Sansal, mais qui a refusé de déconstituer son avocat français compte tenu des pressions absolument inacceptables dont il était l'objet. Alors Arnaud Benedetti, effectivement, tout le monde souhaite évidemment la solution, je dirais optimiste, que effectivement après avoir été condamné, eh bien qu'il soit expulsé vers la France, comme on dit, puisque pour le moment, en fait, quand nous envoyons des gens en Algérie, l'Algérie nous les renvoie. Ben, il serait peut-être pas mal que sur les 2 influenceurs et les 65 expulsions demandées par la France, que l'Algérie refuse obstinément, peut-être que ce serait pas mal qu'il nous renvoie l'un des plus grands écrivains français d'aujourd'hui. Il est clair que c'est ce que l'on souhaite, j'allais dire, ardemment. C'est-à-dire que les autorités algériennes comprennent qu'en détenant Boualem Sansal, elles détiennent non seulement un homme, bien évidemment, et il faut que c'est d'abord à lui, à sa santé, bien à sa famille, c'est essentiel. Il y a une dimension en plus, qui plus est totalement humanitaire dans cette affaire, de séquestration, parce qu'il s'agit d'une séquestration purement et simplement. En l'occurrence, il faut, je crois, employer les bons mots sur la situation, mais il faut que les autorités algériennes comprennent que s'il arrive quelque chose à Boualem Sansal, elles seront bien évidemment comptables, et elles le sont déjà de son sort, et que aux yeux de la communauté internationale, il est évident que ça serait quelque chose qui serait d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Oui, écoutez, espérons-le, mais voilà, il faut être extrêmement vigilant, et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas oublier que ce soit les princes qui nous gouvernent ou l'opinion internationale, que la vie est aussi faite de rapports de force, et que si ces rapports de force ne sont pas montrés, eh bien malheureusement tous les désespoirs sont permis. Merci Arnaud Benedetti, et nous allons continuer à suivre tout cela, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.